toi. Ou bien nul ne tiendra devant ta face. Alléluia. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1, nous allons lire Josué chapitre 1, à partir du verset 1 que je lis. La parole déclare. Vous êtes à la page Josué chapitre 1, à partir du verset 1 que je lis. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui parle à Josué. Josué est le fils spirituel de Moïse. Et lorsque nous lisons le livre de Nombre 34, Nombre 34 parle de la mort et de l'enterrement de Moïse, du deuil de Moïse. Parce que Moïse était mort, le peuple a pleuré pendant des mois. Alléluia. Amen. Parce que Moïse était un guerrier. Moïse était un prophète hors pair. Et la Bible dit que Josué, partout où Moïse partait, Josué partait avec Moïse. Josué écoutait l'ordre de Moïse. Josué écoutait son père spirituel. Josué a appris auprès de Moïse. Et lorsque nous lisons même le verset 9 du chapitre 34 de Deutéronome, la Bible nous dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait posé simplement la main sur la tête de Josué. Lorsqu'il a posé sa main sur sa tête, la Bible dit que l'esprit de sagesse est venu dans la vie de Josué. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ici, bien-aimé, le thème nous dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas devant quelle barrière tu es. Je ne sais pas devant quelle situation tu es. Je ne sais pas ce qui t'a bloqué. Je ne sais pas ce qui est en train de lutter avec toi. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, le Seigneur m'envoie te dire que nul ne tiendra devant ta face. Amen. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire que nul ne tiendra devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ces paroles ont été données à Josué lorsqu'ils avaient fini de faire le deuil de Moïse. Lorsque le deuil de Moïse était fini, le peuple ne savait pas où se tourner. Le peuple ne savait pas où se tourner. Leur visage était arrivé sur Josué. Pourquoi? Parce que Moïse a dit au peuple qu'il partait, que c'est Josué qui allait prendre sa place. Donc le peuple était quelque part.
devant eux. Mais la terre était habitée par des personnes. La terre dont ils partaient conquérir, là, il y avait des personnes qui étaient sur cette terre. Donc, bien aimé, le peuple avait peur. Le peuple était craintif. Le peuple était craintif devant le Jourdain. Bien aimé, ce peuple était meurtri, était dans la peur, dans l'inquiétude, dans le trouble. Même le leader lui-même, là, il était inquiet. Il a fallu que l'Éternel Dieu lui-même vienne vers Josué pour dire, Josué, fils de nous, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Ces paroles ont été adressées à Josué par l'Éternel. Dieu parlait de la portion de l'héritage d'Israël. Dieu demandait à Josué de se fortifier et de prendre courage. Dieu demandait à son fils qui allait diriger son peuple de prendre courage. On ne peut pas avoir son Canaan si on a peur. Ce matin, je vais te dire que tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. La bénédiction que l'Éternel a prévu te donner là, tu ne peux pas entrer dans cette bénédiction-là si tu as peur. Et Dieu a vu que Josué était craintif. Il fallait qu'il vienne fortifier Josué. Parce que diriger des milliers de personnes, conduire des milliers de personnes vers une terre promise, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que je parlais de toi ce matin. Amen. Ce matin. Pour posséder son territoire et sa bénédiction, il faut du courage. Oh, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'endurer. Mais je souhaite te dire ce matin que pour posséder ton territoire, il te faut du courage. Pour posséder ton territoire, il te faut de la détermination. Car l'ennemi ne va pas vouloir te laisser aller posséder ton territoire. L'ennemi va vouloir t'intimider. L'ennemi va vouloir te faire peur. L'ennemi va vouloir parfois même t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans ta bénédiction, tu vas dire que c'est l'Éternel qui t'a béni. Et l'ennemi ne veut pas que tu dises que l'Éternel t'a béni. Ensuite, tu dis que l'Éternel t'a béni et que tu commences à rendre témoignage. Ça va fortifier certaines personnes qui ne connaissent pas l'Éternel. Certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui a venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'ennemi ne va pas te laisser aller facilement dans ton Canaan. Alléluia. Amen. Josué était devant Canaan. Canaan était là. Canaan n'était pas loin. Mais il y avait un Jourdain devant eux. Ils devaient traverser ce Jourdain. Dieu leur a demandé de passer par ce Jourdain. Mais avant de passer par ce Jourdain, il fallait que l'Éternel vienne fortifier Josué. Josué, s'il n'était pas fortifié, il ne pouvait pas aller conquérir les territoires. Alléluia. Amen. Quel est le territoire que tu es en train de conquérir? Quel est ton Canaan que tu es en train de conquérir? Et puis depuis, tu es arrêté devant ce Canaan, tu as peur. Depuis, tu es arrêté devant ce Canaan, tu n'arrives pas à avancer. Bien aimé, il aura parfois, tu vas subir des injustices. Mais sache que dans tout cela fait partie de tes épreuves pour surmonter et pour atteindre ta bénédiction et tes grâces. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que chaque matin quand tu te réveilles, qu'est-ce qui est en toi? Toi-même tu te dis, la vie que je mène, ce n'est pas la vie que je dois mener. Dans la situation où je suis là, ce n'est pas dans cette situation-là que je dois être. Toi-même, souvent quand tu es là, tu te regardes. Intérieurement, tu sens que tu as amené à être un homme béni. Tu as amené à être une femme bénie. Tu as amené à être un homme qui doit
devant Josué pour lui dire, Josué, tout lieu, le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, cette parole avait été dite à Moïse par Jésus, par l'Éternel des armées. Et bien aimé, Dieu rappelle cette parole-là à Josué pour lui dire, j'ai dit à Moïse que là où vous allez mettre les pieds là, moi je vais vous donner ce lieu-là en possession. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin tu me suis? Est-ce que ce matin tu me suis? Amen. Et la Bible nous dit que ce lieu-là, que vous allez mettre les pieds, Dieu va vous donner ce lieu en possession. Ce matin, je relâche cette parole sur vous. Amen. Le lieu que foulera la plante de ton pied, l'Éternel va te donner ça en possession. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Josué, écoute bien. Il dit, le pays que je vous ai promis là, c'est toi qui vas conduire ce peuple-là dans ce pays. C'est pourquoi, au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce sont des paroles fortes. Ces paroles m'ont été données lorsque j'étais allé chercher la face de Dieu en 2012. J'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ma vie. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais le Seigneur m'a demandé, va dans ma présence. Je suis allé dans la présence de Dieu pour 2 semaines. Et bien aimé, je suis parti pour 2 semaines. Et je n'ai passé le temps que dans la prière. Je n'ai passé le temps que dans la méditation. Bien aimé, 2 semaines dans la présence de Dieu. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Et le Seigneur va me dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce matin, comme tu es ici en ce lieu, je relâche cette parole sur toi. Amen. Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Toi aussi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Au nom de Jésus. Et il m'a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le Seigneur était en train de me dire, et le Seigneur est en train de te dire ce matin, qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Bien aimé, tu as un carrefour de ta vie. De la même manière, notre nation aujourd'hui est à un carrefour de sa vie. Alléluia. Amen. Tu es à un carrefour de ta vie. C'est pourquoi le Seigneur te demande de prendre courage. Alléluia. Amen. Et de te fortifier. Bien aimé, je suis venu te dire que tu peux réussir. Je suis venu te dire que tu peux réussir. Si les autres ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Amen. Si Josué a pris ses paroles et qu'il les a mis en pratique et qu'il a réussi, cela veut dire que toi aussi tu peux réussir. Alors que Dieu t'a donné une orientation. Fonce avant. N'écoute pas ceux qui vont venir vouloir te décourager. Si Dieu t'a donné une orientation, si Dieu te dit qu'il est avec toi, n'écoute pas celui qui va venir te dire une parole contraire. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire une parole contraire, ne l'écoute pas. La parole que Dieu t'a donnée est certaine. Et ce matin, Dieu est en train de te dire qu'il va marcher avec toi. Amen. Dieu est en train de te dire qu'il va te soutenir. Amen. Dieu est en train de te dire qu'il va t'aider. Dieu est en train de te dire qu'il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Sinon, toi-même, tu sais que la vie, la situation que tu traverses là, tu sais que ce n'est pas là que toi tu dois être. Là où tu es là, tu sais que ce n'est pas là que tu dois être. Tu sais que tu ne dois pas être quelqu'un d'apeureux. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a peur. Mais tu dois être quelqu'un de courageux. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu vient te dire d'être courageux. Alléluia. Nous sommes à un tournant décisif. Un tournant décisif dans notre vie. Peut-être que tu as un tournant décisif. Aujourd'hui, notre nation est aussi à un tournant décisif. Dieu a parlé de réveil. Dieu a parlé de bénédiction. Dieu a parlé d'élévation. Dieu a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, toi aussi, tu es à un tournant décisif de ta vie. Bien aimé, tu dois prendre les choses en main ce matin.
Alléluia. Tu dois te dire que le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi. Si Dieu dit qu'il est avec moi, aucun mal ne peut m'arriver. Si Dieu dit qu'il est avec moi, l'ennemi ne peut pas me détruire. Si Dieu dit qu'il est avec moi et que partout je vais fouler la plante de mes pieds, effectivement quand je marcherai, le Seigneur va marcher avec moi. Quand je sortirai, le Seigneur sortira avec moi. Oh, bien-aimé, peut-être que tu as peur, tu es inquiet, tu es troublé à cause de tout ce qui se passe présentement dans notre nation. Mais écoute-moi bien ce matin. Le Seigneur dit qu'il va marcher avec toi. Le Seigneur dit qu'il va te garder. Le Seigneur dit qu'il va te protéger. Le Seigneur dit qu'il sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que tu aspires à une vie meilleure. Tu aspires à une vie de grâce. Tu aspires à une vie de bénédiction. Mais pendant que Dieu parlait à Josué, il est venu lui dire quelque chose. Au verset 8, il lui a dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est vrai, je vais marcher avec toi. Mais pour que tu puisses réussir là, j'ai des exigences, j'ai des ordonnances. Josué, lorsque tu vas commencer à marcher selon mes ordonnances, lorsque tu vas commencer à mettre en ma parole en pratique, Josué, lorsque tu vas marcher comme ton supérieur avait marché, comme Moïse avait marché, lorsque tu vas commencer à marcher dans l'obéissance, lorsque Josué, tu vas te détourner de l'alcool, lorsque Josué, tu vas te détourner du mal, lorsque Josué, tu vas te détourner de l'injustice, lorsque Josué, tu vas te détourner de tout ce qui est mauvais, laisse-moi te dire, Josué, que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas décider de faire. Josué, il y a une exigence. C'est que tu dois mettre ma parole en pratique. Ce matin, c'est vrai que Dieu dit que tu as un tournant décisif. Et toi-même, tu te demandes comment tu vas faire pour entrer dans ton canard. Mais je suis venu te dire, quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu vas commencer à obéir à la voix de l'Éternel, l'Éternel marchera certainement avec toi. L'Éternel te poussera dans ta destinée. L'Éternel t'orientera dans ta destinée. L'Éternel t'orientera dans ta gloire. Bien-aimé, si tu marches selon les exigences de l'Éternel, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer, mais tu vas accomplir ta destinée. Alléluia. Amen. Tu as essayé plusieurs fois. Peut-être que tu as échoué. Tu as essayé plusieurs fois. Peut-être que tu n'arrivais pas à avancer. Tu étais bloqué. Tu étais limité. Pourquoi? Parce que tu luttais seul. Parce que tu luttais seul. Mais ce matin, si tu associes Jésus-Christ à la lutte que tu mènes, si tu associes la parole de Dieu à la lutte que tu es en train de mener, bien aimé, cette fois-ci, tu réussiras. Donc Dieu est en train de dire à Josué, si tu m'associes, Josué, tu vas réussir. Ce matin, si tu associes Jésus-Christ, tu vas réussir. Si tu associes la parole de l'Éternel, tu réussiras certainement. Observe les normes de la parole. Observe les orientations de l'Éternel. Observe les principes de Dieu et tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes véritablement à un tournant de notre vie. À un tournant de notre vie. Et pendant que nous sommes à ce tournant-là, bien aimé, nous devions observer les principes du Seigneur. En observant les principes de l'Éternel, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous poursuivons, il dit, le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, si tu n'as pas le courage, si tu ne te fortifies pas, tu ne pourras jamais rien réaliser dans ta vie. Tu ne pourras jamais rien faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que
ceux-mêmes qui sont censés t'encourager vont venir te décourager. Ceux-mêmes qui sont censés t'aider vont venir te combattre. Et bien aimé, Josué devait combattre plusieurs rois. Donc Dieu était en train de le fortifier. Pour lui dire, fortifie-toi et prends courage. Et je sais que tu as déjà entendu cette parole. Et ce matin, Dieu te réitère cette parole. Fortifie-toi et prends courage. Tu as essayé de mettre ton entreprise sur pied pendant des années. Ça ne va pas. Tu luttes, ça ne va pas. Fortifie-toi et prends courage. L'entreprise sera sur pied. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Tu as lutté avec les démons et l'ennemi t'a tapé dans ta marche chrétienne. Hier, tu pouvais chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de lutter. Tu luttes. Même la vie de prière, c'est compliqué. L'ennemi a tapé dans ton dos. L'ennemi a tiré des flèches dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es en train de lutter. Oh, lorsque tu commences à prier, tu ne fais même pas 10 minutes, tu commences à somnoler. Bien aimé, ce matin, le Seigneur te demande, fortifie-toi et prends courage. Et lorsque tu vas te fortifier et que tu vas prendre courage, effectivement, Dieu va marcher avec toi. Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir. Tu regardes peut-être à l'horizon. Tu ne vois rien arriver. Tu es découragé. Bien-aimé, tu es abattu. Mais ce matin, je suis venu te dire que tu dois lutter. Le démon qui est devant toi, qui est en train de te dire que tu ne pourras jamais t'en sortir, qui est en train de te dire que, oh, regarde, j'ai limité tes parents, j'ai limité ta famille, j'ai limité ta famille. Toi aussi, je vais te limiter. Écoute-moi très bien ce matin. Ce démon-là, tu dois le lutter. Tu dois lutter avec lui, contre lui, et tu dois le vaincre. Alléluia. Amen. Ce démon qui veut t'assujettir, cette voix qui veut t'assujettir, le diable qui veut t'assujettir, qui ne veut pas te laisser aller de l'avant, qui ne veut pas que tu t'épanouisses. Ce matin, laisse-moi te dire que tu dois te battre. Et en te battant, tu vas avoir la victoire. Et je vais te dire que lorsque tu vas essayer de te battre, écoute-moi bien, le Seigneur me charge de te dire que nul ne tiendra devant ta face. Cela veut dire que Dieu a mis un potentiel en toi. Cela veut dire que Dieu a mis de la force en toi. Amen. Cela veut dire que Dieu a mis du tonus en toi. Amen. Cela veut dire que la force que Dieu a mis en toi là, cette force-là, tu dois l'utiliser. Tu ne dois pas laisser cette force qui est en toi s'endormir. Tu ne dois pas laisser cette grâce que Dieu a mis en toi s'endormir. Tu ne dois pas laisser l'onction que Dieu a mis en toi s'endormir. Tu dois te lever et réveiller cette onction qui est en toi. Tu dois réveiller le héros qui est en toi. Tu dois réveiller ta destinée qui est en toi. Bien aimé, quand tu vas te lever et que la destinée qui sommeillait en toi, lorsque tu vas commencer à la mettre en mouvement, tu vas voir que les données vont commencer à changer. Les données vont commencer à changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais allé chercher la face du Seigneur, j'étais sous le poids de l'ennemi. J'étais sous le joug de l'ennemi. J'étais contrôlé par l'ennemi. Mais lorsque je suis allé dans la présence de Dieu, que Dieu m'a donné cette parole, lorsque j'étais sorti de cette présence, ma vie n'a jamais été la même. Ma vie n'a jamais été la même. Ces paroles ont toujours été avec moi. Le Seigneur a toujours été avec moi. C'est comme si c'était une alliance entre moi et Dieu. Et ce matin, je viens partager mon alliance avec toi. C'est pourquoi je suis en train de te dire que le Seigneur marchera avec toi. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire que rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Pendant que tu sortiras, pendant que tu rentreras, l'Éternel marchera
essuie tes larmes. Ce n'est pas encore fini. Tu vaincras l'ennemi. Levez-vous et vous allez vaincre l'ennemi. Lève-toi et tu vas vaincre l'ennemi. Lève-toi et tu seras vainqueur. Lève-toi et le Seigneur Jésus-Christ va marcher avec toi. Parce que lui, le Seigneur, il a été le vainqueur des vainqueurs. Il a gagné la bataille. Il a vaincu l'ennemi. Ce matin, je suis en train de te dire que Dieu également va te permettre de vaincre. Il va te soutenir. Il va t'aider et tu vas vaincre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoute-moi bien. C'est toi que Dieu a choisi. Pour que l'image de ta famille soit éclairée. Pour que ta famille ait une lueur d'espoir. Pour que ta famille ait une lueur d'espoir. Pour que ta famille change. Pour que la bataille que l'ennemi a mis, le joug que l'ennemi a mis sur ta famille se brise. C'est pourquoi ce matin, lève-toi et prends courage et combat l'ennemi et tu auras la victoire. Ce matin, Dieu ne te délaissera pas. Ce matin, tu ne mourras pas. Ce matin, la honte ne sera pas ton partage. Ce matin, tu ne seras pas confus. Ce matin, refuse d'être confus. Refuse d'être contrôlé par l'ennemi. Refuse d'être contrôlé par le diable. Refuse ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles que Satan envoyait pour te dire, toi, tu ne pourras jamais te lever. C'est un mensonge. Je suis venu te dire, ce matin, lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi est en train de te dire, tu ne verras jamais le réveil. Mais laisse-moi te dire, Côte d'Ivoire, que tu verras le réveil. Parce que le réveil a déjà commencé. Alléluia. L'ennemi est en train de te dire que le fardeau qu'il a déposé sur toi, ce fardeau-là, personne ne peut l'enlever. Mais écoute-moi très bien. Ce matin, ce fardeau-là tombe. Ce fardeau-là est roulé. Comme la Bible déclare que la malédiction est roulée et jetée maintenant. Cette malédiction-là quitte ta vie. Cette malédiction générationnelle quitte ta vie. Cette malédiction qui était sur toi quitte ta vie. Cette malédiction qui était sur toi quitte ta vie. Et la bénédiction arrive en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus. Seulement tiens-toi debout et prends courage. Seulement tiens-toi debout et fortifie-toi. Seulement tiens-toi debout et aligne-toi sur la parole de Dieu. Seulement tiens-toi debout et dis-toi que je vais réussir. Écoute-moi bien. Commence à changer ton langage. Commence à déclarer, moi je vais réussir. Moi je ne peux pas échouer. Amen. Moi je serai la tête. Moi je serai en haut. Moi je ne serai jamais en bas. Moi je ne serai jamais détruit par l'ennemi. Parce que la main de Dieu est sur moi. Amen. La grâce de Dieu est sur moi. Amen. Dieu marche avec moi. Amen. Dieu marchera avec moi. Amen. Dieu marchera et avec Dieu, je vaincrai mes ennemis. Amen. Avec Dieu, je dominerai. Avec Amen. Dieu, je ne retrograderai jamais. Amen. Avec Dieu, j'irai de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Change ton langage ce matin. Change ta mentalité ce matin. Parce que tu n'es pas né pour être victime. Tu n'es pas né pour être des victimes. Tu n'es pas né pour être un victime. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né pour subir seulement. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Dieu ne t'a pas créé pour que tu subisses. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Dieu t'a créé pour que tu sois délivré. Amen. Dieu t'a créé pour que tu te réjouisses de la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est énervé pour sortir de sa situation? Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est venu pour que tu sois
C'est un enfant béni de Dieu. C'est une femme bénie de Dieu. C'est un enfant béni de Dieu. C'est un homme béni de Dieu. Et c'est ce que l'Éternel veut. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Bien-aimé, quand il est venu, écoute la parole de l'Éternel. Quand il est venu, la Bible dit qu'il a payé le prix pour toi. Il a payé ton fardeau. Il a porté ton fardeau. Il a porté ta souffrance. Il a porté ton humiliation. Et pour que tu ne sois plus humilié, mais pour que tu sois béni, pour que tu sois justifié, pour que tu ne sois plus condamné, mais pour que tu aies la victoire. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous venons au verset 16, il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a dit, comme il a été avec Moïse. Alléluia. Amen. La Bible dit, le peuple est venu vers Josué. Mais avant que le peuple vienne vers Josué, il a fallu que Dieu visite Josué. Ce matin, que l'Éternel te visite. Amen. Ce matin, que l'Éternel te visite. Amen. Ce matin, que mon Dieu te visite. Amen. Ce matin, que mon Dieu te visite. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu a visité Josué, la Bible dit que le peuple est venu devant Josué par la bouche de ses chefs pour dire, Josué, nous allons t'obéir. Josué, nous allons marcher selon tes ordres. Mais nous, ce que nous voulons, il faut t'arranger à ce que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut veiller à ce que l'Éternel soit avec toi. Amen. À ce que Jésus-Christ soit avec toi. Amen. Bien-aimé, si Jésus est avec toi, même si vous êtes deux, vous dépassez 10 millions de personnes. Si vous êtes deux, vous dépassez les 10 milliards de personnes. Amen. Bien-aimé, si Jésus est avec toi, bien-aimé, les barrières seront levées au-devant de toi. Amen. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus-Christ. Cherche le Seigneur pour qu'il soit avec toi. Ce matin, le Seigneur est avec toi. Oh Josué. Josué, le Seigneur a été avec Josué. Et lorsque Dieu a apparu à Josué, les données ont changé. Les données n'ont plus été les mêmes. Le Seigneur a commencé à dire à Josué, Josué, si tu as pris courage, mais simplement la visite de Dieu a changé les données. Ce matin, que mon Dieu te visite. Amen. Que ce matin, que mon Dieu te visite. Amen. Que en quittant ce culte, que ta vie ne soit plus la même. Amen. En quittant ce culte, que mon Dieu te visite. Amen. Même partout où tu vas marcher, il faut savoir que l'Éternel t'a visité ce matin. Amen. Parce que cette onction que je sens, je relâche cette onction-là sur vous. Je reçois. Ce que je sens, je relâche cela sur vous. Amen. Il faut comprendre ce matin que mon Dieu t'a visité. Amen. Ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Ce qui était bloqué est débloqué. Amen. Ce matin, la mort qui avait été programmée, cette mort est révoquée. Amen. Oh, la souffrance, cette souffrance est annulée sur ta vie. Amen. Oh, que Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Je te dis la vérité. Cette onction que je ressens ce matin, je relâche cette onction sur vos vies. Amen. Que aucun mal ne vous arrive. Amen. Que aucun mal ne vous arrive. Amen. De la même manière, Josué a poussé le peuple à posséder son territoire. Que tu possèdes ton territoire. Amen. Que tu possèdes ton héritage. Amen. Que tu possèdes ton héritage. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Maraboshe de Grégrégé. Lora Kassim Takaraba. Boroboshe de Grégrégé. Lavaro Kassim Takaraba. Rokassinta, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à le bénir de ce que ce matin, il t'a visité. De ce que ce matin, il t'a visité. De ce que ce matin, il t'a parlé. Bénis ton Dieu. De ce que ce matin, il t'a visité. Bénis-le de ce qu'il t'a parlé. Bénis-le de ce que ce matin, il marche avec toi. Bénis-le de ce que ce matin, il ne t'abandonnera pas.